protection sociale 2025. Comme vous pouvez voir à l'écran, vos micros et caméras ont été coupés. Donc, merci d'adresser vos questions via la rubrique questions-réponses. Un temps de réponse sera prévu. Ce support ainsi que le replay vous seront envoyés d'ici quelques jours. La thématique de cet après-midi est le signalement arrêt de travail DSN pour l'accident du travail et maladie professionnelle. Le signalement DSN, accident du travail, maladie professionnelle, c'est quoi? Le signalement arrêt de travail en DSN, pourquoi utiliser le signalement et quand l'utiliser, les étapes de votre saisie, la transmission et le suivi, et on finira par les contacts. C'est quoi le signalement arrêt de travail en DSN? En dehors des DSN mensuels, il peut être nécessaire de transmettre une DSN pour déclarer un événement particulier. Les situations concernées incluent notamment les arrêts de travail et les événements familiaux tels que la maladie, maternité, paternité ou accueil de l'enfant. En passant par votre logiciel de paye, le signalement arrêt de travail DSN remplace l'attestation de salaire et déclenche le paiement des indemnités journalières en cas d'ouverture de droit. Alors, on voit beaucoup d'erreurs sur les salaires et les rappels et accessoires saisis sur Net Entreprise. En DSN, donc les services indemnités journalières rejettent moins d'attestations de salaire. C'est un gain de temps pour vous, employeur, et pour nous, assurance maladie. Le délai de traitement est beaucoup plus rapide du dossier. Le délai de paiement des indemnités journalières provisionnelles en maladie est plus rapide si les conditions d'ouverture de droit sont remplies. Les données issues de votre logiciel de paye en DSN mensuel sont fiables. N'hésitez pas à poser vos questions via le question-réponse. On est là pour y répondre. Donc, gagner du temps avec le signalement d'événements. Le signalement doit être effectué via un logiciel de paye compatible qui devra être paramétré en conséquence. En fonction des informations indiquées lors de la saisie du signalement, le système va reprendre la ou les DSN mensuelles correspondantes à l'arrêt de travail. C'est-à-dire qu'il va récupérer les informations dont il a besoin. Salaire, nombre d'heures effectuées, etc. Pour permettre la reconstitution d'une attestation de salaire qui sera donc transmise automatiquement à l'assurance maladie. Lorsque vous saisissez un signalement d'événement, vous n'avez pas besoin d'établir une attestation de salaire papier ou sur Net Entreprise. C'est beaucoup plus simple, rapide, fiable et sécurisé. À noter quelque chose de très important, un signalement au risque professionnel reconstitue deux attestations, une en maladie et une autre au risque accident du travail, maladie professionnelle. Une perte de salaire d'un temps partiel thérapeutique ne peut être que sur Net Entreprise. Donc attention, pour le temps partiel thérapeutique, la saisie doit être effectuée via Net Entreprise. Aujourd'hui, impossible de le faire en DSN. Donc, nous allons voir l'attestation de salaire, comment elle est reconstituée par rapport au paramétrage de votre logiciel de paie.
L'attestation de salaire est reconstituée grâce au croisement des informations issues de vos DSN mensuels et des données saisies manuellement lors de votre signalement. Dans les blocs DSN que vous avez à l'écran, vous avez donc des informations issues de vos DSN mensuels, rémunération, heures réelles travaillées, les salaires rétablis, les données saisies lors du signalement arrêt DSN, motif de l'arrêt, le dernier jour de travail, la date de fin provisionnelle, le RIB enregistré dans vos paramètres et les dates de subrogation. Ce sont donc des paramètres du logiciel qui vont être déterminants pour une bonne reconstitution de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie. Alors, on va passer maintenant à pourquoi utiliser le signalement et quand l'utiliser. Alors, un signalement, donc en DSN au risque accident de travail et maladie professionnelle, il y a donc des obligations. Donc, pour commencer, dès que vous avez connaissance d'un accident, vous allez devoir donc procéder dans un premier temps à la déclaration d'accident de travail, donc dans un délai de 48 heures via le compte entreprise, en vous connectant donc sur le portail Net Entreprise. Et lorsque vous allez effectuer votre déclaration, vous pouvez aussi émettre des réserves qui, selon leur nature, seront prises en compte ou pas. Donc, ça sera un dossier qui sera étudié par le service de gestion. Ensuite, dès réception du volet 3 de l'avis d'arrêt de travail, qui est donc délivré par le médecin, vous allez devoir donc établir une attestation de salaire en signalant qu'il s'agit d'un arrêt lié à un accident de travail sur votre logiciel de paie. Et ce, même si la reconnaissance n'a pas encore eu lieu. Le dossier est en cours d'instruction par l'assurance maladie, mais vous allez faire donc votre signalement au risque accident de travail, même en attendant la reconnaissance. Une fois que le dossier est étudié, il sera pris en charge ou rejeté. Mais dès lors que vous allez faire votre signalement au risque accident de travail, comme me l'a dit tout à l'heure ma collègue, ça va générer 2 attestations. Une en accident de travail et une en maladie. Comme ça nous permet de faire un paiement provisionnel ou, en cas de rejet, un paiement au risque maladie. Donc, les avantages de passer via la DSN pour vos signalements d'arrêt de travail. Donc, d'une part, c'est plus simple, puisque vous n'avez plus de montant de salaire à compléter. Ils sont repris directement sur votre logiciel de paie, ni les primes, et pas de salaire rétabli. Ça sera plus fiable, puisqu'il y a moins de risque d'erreur. On va récupérer directement les informations sur votre logiciel. Et donc plus rapide, puisque ça va vous faire gagner du temps, puisque vous allez uniquement faire le signalement sur votre logiciel, et ça va nous transmettre donc toutes les données. Et à savoir que la transmission des données dématérialisées se réalise à partir de votre logiciel de paie seulement. Et on attire juste votre attention sur le fait que le temps partiel thérapeutique n'est pas encore en DSN et qu'il faut toujours passer par Net Entreprise uniquement pour le temps partiel thérapeutique. Mais pour cela, bien évidemment, il faut que des conditions soient bien remplies pour un bon signalement. C'est-à-dire que les paramétrages de votre logiciel de paie sont importants dans le cadre de la DSN. Et il faut surtout avoir une petite vigilance sur certaines données, donc notamment le contrat de travail et la catégorie socio-professionnelle, le bilan d'identification des agents, qui va donc permettre de vérifier la bonne affiliation de votre salarié, les types de primes et les périodes de rattachement, ainsi que des gratifications et autres. Donc, dès lors que le paramétrage au niveau des primes n'est pas correct, ça va nous transmettre des éléments erronés avec un risque d'erreur.
Et petit rappel, l'usage des signalements est possible pour les contractuels de droit privé et les contractuels de droit public uniquement. Dès lors que si ce sont des agents qui ne sont pas contractuels, qui ne dépendent pas du régime général, l'attestation n'arrivera pas chez nous. Et bien évidemment, pour pouvoir effectuer vos signalements d'événements via la DSN, on a besoin d'un historique de DSN mensuel. Et en accident de travail, il nous faut un historique de 12 mois pour pouvoir donc réaliser votre signalement. Sinon, vous aurez un rejet absence d'historique. Et le chaînage donc, des informations va nous permettre de reconstituer l'historique d'un agent. Il se réalise donc par le numéro de sécurité sociale et non par le contrat de travail. Dès lors qu'un numéro de sécurité sociale est connu sur les DSN mensuels, même s'il était chez un autre employeur, on aura l'information de tous les salaires perçus pour ce salarié, puisque c'est par rapport au numéro de sécurité sociale, sur la période de référence. Donc, quand signaler un arrêt de travail donc en DSN? Alors, quel que soit donc le mode d'envoi, il faut impérativement que vous nous transmettiez les éléments de salaire dès réception de l'avis d'arrêt de travail. Donc, si vous ne pratiquez pas la subrogation, vous devez donc effectuer votre attestation de salaire dans les 5 jours qui suivent donc la connaissance de l'arrêt pour que nous, on puisse derrière lancer un paiement le plus rapidement possible. Par contre, si vous ne pratiquez pas la subrogation, enfin, si vous pratiquez la subrogation, pardon, vous pouvez donc transmettre votre signalement soit au fil de l'eau, au moment où vous réceptionnez l'avis d'arrêt de travail, vous pouvez faire votre DSN événementiel, ou vous pouvez le faire en même temps que votre DSN mensuel en fin de mois, pour nous transmettre donc votre signalement d'arrêt. Vous avez donc en cas de subrogation la possibilité de le faire soit au fil de l'eau, soit en même temps que votre DSN mensuel en fin de mois. Et on fait juste un petit rappel sur le fait de ne pas réaliser de signalement en cas de prolongation. Si c'est un arrêt de prolongation, inutile de nous relancer une attestation via la DSN, puisqu'on aura déjà reçu les informations. À savoir que le risque d'erreur en passant par Net Entreprise est bien supérieur aux événements en DSN, puisque c'est vous qui allez devoir donc enregistrer les salaires sur l'attestation Net Entreprise, c'est vous qui allez tout saisir, alors que via la DSN, tout est récupéré directement sur votre logiciel. Donc ça peut être un gain de temps et aussi une source d'erreur qui sera minime via la DSN. Alors, on va ensuite passer à donc mieux comprendre donc le salaire de référence. Donc, il y a donc différents éléments de salaire pour une bonne indemnisation au risque professionnel. Donc, il va être important donc de bien déclarer donc le salaire de base et les accessoires de salaire. Donc, dans le cadre A, ça va correspondre au salaire brut du mois donc précédent par rapport au dernier jour de travail pour les salariés mensualisés. Par contre, si c'est une activité, on va dire, discontinue ou si ce n'est pas un salarié mensualisé, on peut indiquer les 12 mois précédents pour faire un calcul à l'année en cas d'activité discontinue et faire un calcul plus juste. Et donc, dans le cadre A, c'est uniquement les salaires liés au mois de référence. Donc, ça peut être donc, le salaire de base, le salaire principal. Ça peut être des congés payés pris sur le mois, des heures supplémentaires payées et effectuées au cours du mois de référence, et des primes qui sont mensuelles, versées au titre du mois. Ça peut être des primes d'assiduité, des primes d'habillage, mais ce sont des primes d'ancienneté.
ce sont souvent des primes qui sont versées tous les mois et qui concernent le mois. Par contre, tout ce qui va être rappel de salaire ou ce qu'on appelle, nous, les primes versées avec une périodicité différente de celle du salaire seront indiquées dans la partie B. Donc, dans cette partie B, ce sont toutes les primes annuelles, semestrielles, trimestrielles, que vous allez indiquer. C'est-à-dire que vous allez indiquer la date de versement de la prime, la périodicité, le montant et les cotisations qui sont égales à 21% du montant du salaire indiqué. Et dans la partie C, c'est éventuellement si sur le mois de référence, votre salarié a été absent pour une quelconque raison, vous allez indiquer le motif de l'absence et la perte de salaire. Donc, la perte de salaire subie, bien évidemment, suite à une absence autorisée sur la période de référence. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, nous allons ensuite passer donc au paramétrage en DSN. Donc, ici, on va vous présenter un tableau donc, pour vous aider donc, au niveau du paramétrage des primes dans votre logiciel de paie. Donc, si on regarde dans la ligne 1, qui correspond donc au cadre A de l'attestation de salaire, donc les lignes 2 et 3 sur ce tableau vont correspondre au cadre B de l'attestation de salaire, donc c'est tout ce qui est primes et salaires versés à une périodicité différente. Donc, il y a le bloc 51 qui correspond donc à la rémunération et le bloc 52 qui correspond donc aux primes sur votre logiciel. Dans le cadre A, on va retrouver donc le salaire de base et accessoire du salaire de la période de référence, donc qui est paramétré dans le bloc 51 et type 002 de votre logiciel de paie. Et dans le cadre B, on va retrouver donc les rappels de salaire et autres, versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base. Donc, il va être paramétré donc, dans le bloc 52, type 027, pour les primes liées à l'activité avec une période de rattachement spécifique. Et type 0026 pour les primes exceptionnelles liées à l'activité avec une période de rattachement sur le mois civil concerné. Donc attention au paramétrage pour les primes en fonction du type, parce que nous, ça va nous remonter l'information et nous donner donc une périodicité selon votre logiciel. Et donc, en cas de besoin, si vous souhaitez plus d'explications, vous pouvez donc contacter donc, votre éditeur de logiciel de paie qui, lui, pourra vous aider au niveau de ce paramétrage. Donc, on va laisser donc la parole maintenant pour la suite à mon collègue. Donc, merci Claudio. À présent, on va voir les étapes de votre saisie. Tout se fait effectivement sur votre logiciel de paye. Donc, vous avez différentes saisies qui vous seront demandées. Alors, je ne sais pas si on n'entend pas Herman. Je ne sais pas si tu es là. On ne t'entend pas. Si, je suis là. Vous m'entendez? Non? Ah. Bon. A priori, je n'entends pas. Vous m'entendez? Oui. Donc, c'est pas grave. Je vais reprendre la suite. Alors, ils me disent qu'ils m'entendent. Donc, au niveau des étapes de votre saisie, sur votre logiciel de paie, différentes saisies vous seront demandées.
Ah, apparemment, on nous entend tous les deux. Alors, Claudio, je C'est poursuis. bon, je t'entends, c'est bon, C'est bon, tu j'avais m'entends? perdu le son, je te relaisse la parole. D'accord, ok. Merci. Donc, nous en étions aux différentes étapes de la saisie. Juste l'écran ensuite. Alors, ce qu'on va vous montrer sur cette slide, c'est qu'à l'écran, vous pouvez visualiser un exemple tout simplement de logiciel de paye, mais le principe, il reste le même pour tous les logiciels en fait. Pour saisir un signalement, il faudra indiquer le motif de l'arrêt, c'est-à-dire un accident de travail ou la maladie professionnelle par exemple. En deux, la date du dernier jour de travail, la date de fin prévisionnelle qui correspond à la date de fin de la prescription médicale au moment du signalement, la date de reprise s'il y a lieu, et enfin, il faudra indiquer si vous pratiquez la subrogation et si oui, vous indiquez les dates maximales que vous pratiquez au sein de votre structure. Vous n'avez qu'à saisir ces informations, c'est beaucoup plus simple et plus rapide. Nous allons faire un focus sur le dernier jour de travail dans le cadre d'un accident de travail ou de trajet. Premier exemple, si votre salarié a eu un accident de travail le jeudi 22 qui entraîne un arrêt de travail immédiat, l'arrêt de travail débute le jeudi 22, nous serons bien sur le 22 comme dernier jour de travail. Deuxième cas de figure, votre salarié a eu un accident de travail le mardi 20 qui a entraîné un arrêt de travail postérieur à la date de l'accident. L'arrêt de travail, il débute le vendredi 23. Le dernier jour de travail que nous allons retenir, ce sera le jeudi 22. Revenons à notre signalement d'arrêt de travail en DSN. Il faudra indiquer la date de fin prévisionnelle qui correspond au dernier jour qui est prescrit sur l'arrêt de travail. Si votre salarié vous envoie une prolongation, que devez-vous faire? Enregistrez la date de fin prévisionnelle de la prolongation dans votre logiciel de paye. Ne réalisez surtout pas un nouveau signalement. Lorsque votre agent reprend son travail, alimentez obligatoirement la date de reprise réelle afin de clôturer la période d'arrêt dans votre logiciel de paye. Cette information ne doit pas faire l'objet d'un nouveau signalement, mais elle alimente votre DSN mensuel. Sachez que si aucune date de reprise de travail n'est indiquée, le système il envoie automatiquement à tort une attestation de salaire de plus de 6 mois auprès de l'assurance maladie. Que faire en cas de reprise anticipée? Il faudra simplement réaliser un nouveau signalement de reprise anticipée immédiatement pour stopper le paiement des indemnités journalières. En cas de prolongation, il faudra cocher la case subrogation et choisissez oui dans le menu déroulant. Si elles sont pré-remplies, vérifiez les indications dans votre logiciel de paye, notamment les coordonnées bancaires. Pour nous, un SIRET égale un RIB. Indiquez, comme j'ai dit un peu plus tôt, les dates maximales de votre accord de travail ou de votre convention collective. Pour les maladies professionnelles et les accidents du travail, le signalement DSN au risque accident de travail ou maladie professionnelle génère une attestation au risque accident de travail ou maladie professionnelle et une deuxième en maladie, comme si vous aviez envoyé deux attestations. Ceci est transparent pour vous. Le but, c'est que ça nous permet, nous, assurance maladie, de payer une indemnité journalière provisoire. Il y a une régularisation automatique qui est faite si l'accident du travail ou la maladie professionnelle
est reconnu. Pour information, les comptes rendus métiers saisis par le service indemnité journalière sur l'attestation fictive maladie ne sont pas envoyés. Les avantages du signalement DSN en accident de travail ou en maladie professionnelle sont les suivantes. Il n'y a pas de montant de salaire à compléter, il n'y a pas de prime à indiquer, pas de salaire rétabli à saisir. Le système, il prend tous ces éléments dans la DSN mensuelle. Voici la reconstitution des éléments de salaire sur l'attestation de salaire suite à votre signalement arrêt de travail en DSN. Dans le cadre A, nous avons le salaire de base et les accessoires du salaire de la période de référence, ce qui correspond au bloc S21G0051, type 002 de votre paramétrage. Dans le cadre B, nous avons les rappels de salaire et accessoires du salaire qui sont versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base, ce qui correspond au bloc S21G0052, type 027 ou 026 de votre paramétrage. Et pour finir, dans le cadre C, c'est le cas où la période n'a pas été entièrement travaillée, ce qui correspond au salaire établi qui est reconstitué toujours dans le bloc S21G0052, type 003 de votre paramétrage. Pour corriger une erreur en DSN, la constitution d'une attestation de salaire rectificative s'effectue par l'envoi de signalement d'arrêt de travail en annule et remplace. Quand c'est un élément envoyé précédemment et erroné, par exemple la date du dernier jour de travail qui est incohérent, ou les dates de subrogation indiquées qui ne sont pas bonnes. Le risque, par exemple, aussi. Tous les éléments que vous allez saisir manuellement au moment du signalement. Comment cette fois-ci? Ce sera via votre logiciel de paye, ou si votre logiciel de paye ne gère pas les DSN annule et remplace, vous devrez utiliser le site Net Entreprise pour nous transmettre une attestation rectificative. Si des problèmes de paramétrage sont rencontrés sur les salaires ou sur les primes, il faudra effectuer une attestation rectificative sur Net Entreprise en attendant d'apporter la correction dans votre logiciel de paye. Un focus sur les erreurs les plus fréquentes. Nous allons vous donner quelques conseils afin d'éviter que vos attestations de salaire soient rejetées, puisque nous savons bien qu'un dossier transmis sans anomalie est un dossier qui est traité plus rapidement. En premier, nous avons les rappels de salaire et accessoires du salaire qui ne sont pas indiqués ou qui sont erronés. Il faudra revoir le paramétrage avec le tableau de paramétrage présenté ou avec l'aide de l'éditeur de votre logiciel de paye. Nous avons la situation du dernier jour de travail qui est absent ou qui est erroné. Il faut bien entendu revoir la règle du dernier jour de travail qui généralement correspond à la veille de l'arrêt de travail. Nous avons l'attestation qui est envoyée en double. Si vous avez déjà effectué un signalement d'arrêt en DSN, il est tout à fait inutile de repasser par Net Entreprise pour nous refaire une attestation de salaire, sauf sur demande express de la CPM, de l'assurance maladie. Les salaires établis qui sont erronés ou absents, il faudra aussi revoir le paramétrage avec l'aide de votre éditeur ou du logiciel de paye. Je laisse la parole pour la suite à Delphine. Merci. Donc, nous allons voir la transmission et le suivi. Les étapes de votre saisie. Donc, selon votre logiciel de paye, vous envoyez soit votre signalement automatiquement à la fin de votre saisie ou en le déposant sur Net Entreprise. Les étapes de votre saisie, dépôt du signalement sur Net Entreprise. Si votre logiciel de paye ne permet pas l'envoi directement de votre signalement, connectez-vous à Net Entreprise, service DSN, régime général, pour déposer votre fichier, comme c'est indiqué à l'écran. Donc, vous cochez signalement d'événement, vous téléchargez le fichier, cliquez sur envoyer.
Le signalement arrêt de travail DSN donc sera l'envoi d'un signalement arrêt de travail suffit. Il vous dispense de réaliser une attestation de salaire sur Net Entreprise, sauf bien évidemment à la demande de l'assurance maladie. Les paramétrages du logiciel de paye. Si vous rencontrez des anomalies dans les données issues de vos DSN mensuels, il faut impérativement revoir votre paramétrage avec votre éditeur de logiciel de paye. Je laisse donc la parole à mon collègue. Alors, on va passer maintenant donc au suivi donc, du signalement et le tableau de bord DSN. Donc, votre tableau de bord va être un outil essentiel de votre suivi. Il est donc important d'aller le consulter donc, pour pouvoir donc, accéder à votre tableau de bord. Vous allez devoir cliquer donc, sur DSN Régime Général sur Net Entreprise. Ensuite, vous irez cliquer donc sur signalement d'événements et vous irez cliquer donc sur la première loupe donc, qui se situe juste ici, si vous le voyez sur le document. Ensuite, vous pourrez cliquer donc sur la deuxième loupe donc, pour visualiser donc, le bilan de traitement. Donc, vous aurez une deuxième loupe qui vous permet donc, de visualiser le bilan. Et ensuite, vous allez pouvoir donc lire le compte-rendu en accédant donc, au bilan de traitement. Tout en bas, en bleu, vous avez accédé donc, au bilan de traitement, ce qui vous permettra éventuellement de vérifier le compte-rendu et de vérifier que le dossier soit bien au niveau de l'assurance maladie. Et donc, vous avez donc des notifications qui vous sont envoyées lorsque des corrections sont nécessaires pour le paiement des indemnités journalières. Si vous regardez, on vous met un petit message et qu'il faudra donc vérifier et renvoyer éventuellement des éléments pour qu'on puisse derrière lancer le paiement. Donc, le suivi du signalement et le tableau de bord donc, en DSN, à savoir que le certificat de conformité atteste du bon formalisme de la déclaration. Par contre, il ne garantit pas forcément le bon traitement par l'assurance maladie et ne va pas signifier que l'ensemble des données soit correctes. Donc, il faut donc impérativement consulter l'ensemble des bilans de traitement, surtout si le compte-rendu est disponible avec les notifications. Donc, attention, les bilans ne sont accessibles que durant 3 mois. Donc, je vais laisser donc la parole à Herman donc pour la suite du tableau de bord en DSN. Alors, merci Claudio. Alors, ici, nous sommes toujours donc sur le suivi du signalement et le tableau de bord. Là, pour vous aider, il y a un tableau qui a été fait qui vous présente en fait 3 types de bilans que vous pouvez rencontrer. Donc, à la question, l'attestation de salaire est-elle réceptionnée par l'assurance maladie? Si le bilan il est OK, la réponse est oui. S'il est KO, la réponse est oui. Et si le bilan est ANO, la réponse est non. L'assurance maladie n'a pas reçu l'attestation de salaire. Pour quel bilan vous recevez un compte rendu métier par mail de l'assurance maladie?
Si le bilan est OK, la réponse est oui. Le compte-rendu métier sera valide ou en cours de traitement. Si le bilan est KO, la réponse est oui. Le compte-rendu métier sera donc invalide. Et en cas de bilan en ANO, l'assurance maladie n'a pas reçu l'attestation de salaire, donc elle ne pourra pas traiter le dossier. Que devez-vous faire que devez-vous effectuer pour chaque bilan? Si le bilan est OK, la réponse, vous n'avez pas d'action à mener. Si le bilan est KO, la réponse, vous êtes informé de l'anomalie rencontrée et une action est nécessaire de votre part. Exemple, une erreur sur la date du dernier jour de travaillé. Et en cas de bilan ANO, pareil, nous n'avons toujours pas reçu l'attestation de salaire, nous ne pouvons pas traiter. Donc, à l'écran, vous avez comment indiquer les bilans de traitement dans votre tableau de bord. Donc, le bilan OK, le bilan KO et le bilan ANO. Si vous réceptionnez un bilan KO, vous devez saisir une attestation rectificative. Si l'anomalie, elle porte sur le risque, donc la maladie, la maternité, la paternité ou l'accident de travail, le dernier jour de travail ou la subrogation, vous devez saisir un nouveau signalement d'arrêt de travail, DSN, annule et remplace. Si l'anomalie, elle porte sur les salaires ou les primes, vous devez saisir une attestation de salaire rectificative sur Net Entreprise en attendant de corriger cette anomalie dans votre logiciel de paie. Si vous recevez un bilan ANO, vous devez saisir une nouvelle attestation de salaire. Le plus souvent, c'est un problème de paramétrage et vous devez saisir une nouvelle attestation de salaire sur le portail Net Entreprise. Toujours en voyant en parallèle avec votre éditeur de logiciel de paie le paramétrage de votre DSN. Lorsque l'assurance maladie reçoit votre signalement arrêt de travail en DSN, vous recevez un compte rendu métier par mail. Il existe 3 types de compte rendu, le valide, le en cours de traitement, l'invalide. Il est important de vérifier l'adresse mail qui est enregistrée dans Lettre Entreprise pour recevoir vos comptes rendus. En cas de subrogation, deux façons d'accéder au service bordereau de paiement des indemnités journalières, soit depuis votre tableau de bord, vous accédez au bordereau de paiement des indemnités journalières ou directement via votre logiciel de paie. Ou depuis le compte entreprise, depuis le tableau de bord, accéder au bordereau de paiement des indemnités journalières. Pour résumer, voici ce qu'il faut retenir concernant la DSN. Signaler tout arrêt, même pour un jour, à chaque changement de risque, donc maladie, maternité, paternité ou accident de travail, à chaque changement de période, exemple pour le congé paternité, vérifiez le bon paramétrage de votre logiciel de paye, saisissez uniquement le motif de l'arrêt, le dernier jour travaillé, la date de fin prévisionnelle et les dates de subrogation si besoin. Vérifiez le tableau de bord DSN. Consultez impérativement les comptes rendus métiers transmis par mail et corrigez une erreur si besoin. Je laisse la parole à Delphine pour la suite. Merci beaucoup, Herman. Donc maintenant, nous allons voir c'est quoi le signalement arrêt de travail en DSN. Quelques contacts. Donc, un seul numéro de téléphone pour joindre la caisse primaire d'assurance maladie de votre salarié, le 36 79. Pour toute question liée à Net Entreprise, le 0806 800 700. Également, le site amélie.fr, rubrique entreprise, est une source d'information pour vous, employeurs. Il permet de connaître les actualités de l'assurance maladie, les informations sur les cotisations, la prévention des risques professionnels, vos obligations et démarches sur, par exemple, les arrêts de travail, les événements familiaux, maternité, adoption, paternité, les solutions de prévention de santé au travail. Et donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, je vous laisse la parole, messieurs. Alors, on a une première question. On nous demande si le salarié n'a pas 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, mais 8 mois,
et 4 mois dans son ancienne entreprise. Je fais la DSN arrêt de travail quand même. Oui, vous pouvez la faire, parce que vous, on aura bien l'ancienneté de 8 mois chez vous. On va pouvoir récupérer les 4 mois de l'ancien employeur, parce que l'information, bien évidemment, si cet employeur était en DSN, on aura l'information qui remonte. Par contre, si l'autre employeur n'était pas en DSN, il y aura une anomalie et vous allez recevoir donc un bilan KO vous disant qu'il y a une absence d'historique. Et là, vous serez obligé de passer donc par Net Entreprise pour pouvoir faire votre attestation de salaire. Mais vous pouvez la passer dans un premier temps via la DSN et vous aurez de toute façon votre bilan qui sera soit OK, donc ça veut dire que votre attestation est bien passée, ou vous aurez un bilan KO pour absence historique. Et là, vous serez obligé de relancer une attestation via Net Entreprise. Alors, question suivante. Pourquoi les techniciens de la CPM continuent de demander des attestations de salaire depuis 6 mois, alors que les données sont disponibles en DSN mensuel et que cette attestation ne doit plus être produite? En effet, nous sommes censés, nous, réceptionner des attestations d'ouverture de droit de plus de 6 mois à 4 mois et demi normalement. Ça veut dire que si le technicien il vous le réclame, soit il y a une anomalie dans une des DSN qui fait que cette attestation n'a pas été générée dans nos bases. À ce moment-là, on vous invite effectivement à passer par notre entreprise pour pouvoir l'effectuer. Alors, on a une autre question, on nous demande comment procéder en cas de reprise à temps partiel avec un arrêt accident de travail ou maladie professionnelle. Donc là, si vous avez une reprise à temps partiel, vous êtes obligé de faire votre attestation de salaire sur Net Entreprise. Pour le moment, les signalements temps partiel ne passent pas en DSN. Vous êtes obligé de passer sur Net Entreprise, de choisir l'attestation reprise à temps partiel. Vous choisissez le risque, donc accident de travail, et vous complétez les éléments de perte de salaire pour chaque mois du temps partiel thérapeutique. Et pour le moment, en DSN, ce n'est pas encore possible de le faire pour le temps partiel. Alors, les déclarations du 13e mois en cadre B sont très souvent ignorées. On s'en rend compte lorsqu'on recalcule les indemnités journalières dues aux salariés. Alors, normalement, elles sont générées, si la DSN mensuelle elle est bien alimentée, il n'y a pas de raison que nous, on n'en tienne pas compte. Après, c'est peut-être un problème de paramétrage, hein, c'est peut-être une situation particulière, mais oui, le 13e mois, il rentre, normalement dans, dans les primes, hein, une fois que l'attestation elle est générée versant, côté assurance maladie. Alors, on nous demande, quand on a un accident de travail, du coup, on fait une DSN arrêt maladie en premier temps. On nous demande souvent de le faire après coup. Si on fait une DSN-AT, c'est bien cela. Alors en fait, non. Quand vous allez faire votre signalement donc, sur votre logiciel accident de travail, dès que vous faites l'absence accident de travail sur votre logiciel, par défaut, ça va générer en plus une attestation maladie qui est pour vous transparente. C'est une attestation qui sera effectuée directement via votre logiciel dès lors que vous faites un signalement accident de travail. Donc, vous n'avez pas besoin de faire l'attestation en maladie, c'est votre système qui le fait tout seul. Dès lors que vous allez faire votre signalement accident de travail, en parallèle, ça génère un flux aussi en maladie. Donc, c'est pour ça que quand c'est un arrêt accident de travail, on demande de faire l'attestation d'accident de travail, même si celui-ci n'est pas encore reconnu, puisque ça va générer les deux flux. Ça vous évite, parce que si vous faites un signalement en maladie, après, derrière, vous êtes obligé de refaire un deuxième signalement en accident de travail. Donc, si vous le faites directement en accident de travail, on aura les deux flux. Alors, il y a plusieurs questions qui sont liées à cette réponse-là, Claudio. Toujours sur le fait que quand on fait une attestation au risque accident de travail, est-ce que ça génère bien les deux attestations? Donc, on est à peu près sur les mêmes questions. Il y a une question. Lorsqu'un salarié nous adresse un arrêt de travail qui débute au milieu de ses congés payés, quel dernier jour de travail dois-je remplir? Alors, c'est simplement la veille
de l'arrêt qu'il vous présente, même s'il est dans ses congés payés, qu'il faudra indiquer comme date du dernier jour de travail. Ce sera la veille de l'arrêt. Alors, on nous demande signaler un arrêt même d'un jour. C'est un signalement en DSN mensuel ou un signalement événementiel avec une demande d'IJ. C'est un signalement événementiel avec demande d'IJ. Surtout en accident de travail, un arrêt d'une journée est indemnisé. Il n'y a pas de carence. Donc, même si c'est une seule journée, vous devez nous faire un signalement d'arrêt de travail pour qu'on puisse lancer le paiement des indemnités journalières, même pour une journée. Alors, une question en lien avec une question plus tôt. Pas d'ancienneté des 12 mois. La CPM récupère les mois qui manquent chez l'ancien employeur, sauf si l'ancien employeur n'est pas en DSN, net entreprise ou net entreprise. Est-ce qu'on reconstitue les salaires qui manquent? Alors, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que effectivement, en DSN, il nous faut cet historique-là pour que les salaires soient reconstitués. Donc, si vous passez par net entreprise, la règle du rétablissement de salaire ne va s'appliquer au mois d'embauche. Je ne sais pas si on est dans ce cas de figure-là, mais ce que nous, on vous présentait dans la présentation un peu plus tôt, c'est vraiment l'historique dont nous, on a besoin pour que le signalement il soit généré. Sinon, vous aurez un compte rendu qui va vous inviter à passer par notre entreprise. Alors, on arrive à la fin de cette présentation. On a débordé un petit peu. Donc, n'hésitez pas, on n'a peut-être pas pu répondre à toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez des cas précis ou des demandes, à contacter la plateforme téléphonique au 36 79. Éventuellement, vous pouvez demander à ce qu'un conseiller vous rappelle pour faire un point réglementaire. Là, on a débordé un petit peu. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre participation et on vous dit peut-être à bientôt pour un prochain rendez-vous. On vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup pour votre participation. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.